Après ses marchés et ses centres commerciaux, Israël relance sa culture. 500 personnes étaient réunies pour écouter le chanteur pop Ivry Leader à Tel Aviv dans un stade de 30 000 places. Aujourd'hui, nous sommes donc autorisés à ouvrir notre industrie culturelle avec des restrictions. Seulement les spectacles en plein air. C'est pourquoi nous le faisons dans le stade. Tout le monde ici a été vacciné, tout le monde doit prouver qu'il n'est pas malade et bien sûr maintenir une distance sociale entre les couples. Seule condition pour assister au concert, montrer son badge vert version israélienne du passeport vaccinal, une preuve que les spectateurs ont bien reçu les 2 doses de vaccin nécessaires. Pour les participants, c'est le début d'un retour à la vie d'avant. C'est vraiment un moment incroyable ici à Tel Aviv. Après un an vraiment désespérant, nous revenons à la vie. Merci pour les vaccins. Grâce aux vaccins, nous nous sentons à nouveau vivants. Nous avons ouvert les musées. Dimanche, nous rouvrons les restaurants et certaines écoles. Cela marque la fin de cette période avec la plupart des Israéliens vaccinés. Nous espérons que le virus, tel que nous l'avons connu, est derrière nous. Avec 42% de sa population déjà vaccinée contre à peine 6 en Europe, l'État hébreu a pris une longueur d'avance sur la vaccination, grâce en partie à son accord avec le laboratoire Pfizer. Mais la fin de la pandémie en Israël, ce n'est pas encore pour tout de suite. Selon les données du ministère de la Santé, le taux de reproduction vendredi était encore de 1,01. Un malade contamine donc toujours plus d'une personne en Israël, signe que l'épidémie ne recule pas. Un 4e confinement serait même envisagé. Nous avons quelques semaines cruciales devant nous. Il est tout à fait possible que nous observions une augmentation du nombre des malades dans un état grave. Nous devrons peut-être imposer de nouvelles restrictions et peut-être même un autre confinement. Parmi les inquiétudes, la réouverture progressive de l'aéroport Ben Gourion. Il doit permettre aux Israéliens de rentrer voter pour les élections législatives du 23 mars prochain, mais présente aussi un risque d'importation des variants britanniques ou sud-africains. L'État hébreu dénombre un peu plus de 40 000 cas actifs et près de 700 patients se trouvent en état grave. À ce jour, près de 6 000 Israéliens sont décédés des suites de la maladie pour 800 000 contaminations. Ici comme ailleurs, il faudra attendre un peu avant de chanter le retour des beaux jours.